décharge électrique sur les organes génitaux et l'autre qui était en état de siège. La moitié du collectif d'avocats n'a pas pu rentrer, les familles n'ont pas pu rentrer, ils n'ont pas accédé à la salle. Et l'audience, pour une raison que nous ignorons, a été reportée à demain. Nous a parlé assez longuement, je vais laisser la parole à mes autres confrères, seulement qui vont aussi parler d'un aspect qu'ils ont entendu, de ce qu'ils souhaitent vous faire passer en termes de soutien. Je souhaiterais dire qu'à l'intérieur de cette muraille, eh bien, il y a des trésors, il y a des joyaux architecturaux. Et la ville du palais de justice, théoriquement, il y a les mêmes joyaux. Il y a ce qu'on appelle le procès équitable, la légalité, le respect de certaines procédures et certains principes fondamentaux. Nous espérons tous que demain, ou la prochaine fois, même si on parle que le tribunal ne retiendra pas juste les ruines, c'est-à-dire que tous ces grands principes comme la légalité, prononce des condamnations, à ce moment-là, ça signifiera une chose. Ça signifiera que la Cour décide d'acquiescer, de cautionner les pratiques moyenâgeuses dont fait l'objet les 7 détenus. Ça voudra dire que la Cour d'un tribunal belge, un jour, dans un mois, dans un an, dans 7 ans, puisse lui-même poursuivre des officiers marocains, des subalternes, quelle que soit leur nationalité, ont le devoir de se lever contre ces actes. Les problèmes qui se posent, ce sont des pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a cette opacité du procès? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas pour leur faire savoir où ils en étaient? J'ai été flagellé sauvagement, et pendant longtemps, avec des bâtons. Après avoir fixé mes mains et mes jambes à une barre, ils ont besoin de soins médicaux de toute urgence. Tous auraient été torturés, et au moins 5 d'entre eux auraient été violés. Ils n'ont reçu aucun soin pour leurs blessures, qui ont été torturés. Et il y a un grand silence du pouvoir judiciaire. De dire, par là, parce que c'est une œuvre de justice. C'est la seule chose que l'on demande, c'est que de l'être humain qu'il a devant lui. Je pense que c'est fondamental et j'espère que demain matin, ça sera le cas. Et aussi c'est soit parce qu'on n'a pas envie de le faire, soit parce qu'il n'y a rien. Les deux hypothèses se clouent. Et la deuxième, Maître Abbesse vous l'a dit, pourquoi est-ce qu'on va porter plainte 1 mois et demi après? 1 mois et 7. Mais si l'on apprend, et je vous dis qu'on a de gros problèmes avec le parquet général marocain, notamment en Belgique, parce que toutes les informations viennent de chez eux, et même les juges d'instruction commencent à être un père marocain, est un travail vraiment extraordinaire. Ce sont des défenseurs extraordinaires de droits de l'homme de pouvoir défendre des cas comme ça en tant qu'avocat marocain. Donc on ne va pas leur donner un surplus par rapport à ça. Nous, ce qu'on veut uniquement, c'est les soutenir, mais pour dire un... C'est injustifiable. C'est que même si dehors on crie, même si à l'extérieur d'une salle d'audience, il y a des gens, même si à l'extérieur d'une salle d'audience, il y a de l'indignation, il y a des personnes qui s'agitent, lui, le magistrat... Avec ce traitement qu'on leur inflige, qu'est-ce qu'on cherche à faire lorsqu'on fait ce qu'on fait et dans d'autres affaires, on a vu qu'il n'y a rien eu comme pièce maîtresse pour inculper des gens et aucune preuve n'a été apportée, ils sont toujours derrière les barreaux. Est-ce qu'on va assister à la même chose pour ces gens-là comme pour les autres? Je crains. Et notre combat, ce n'est pas seulement de dénoncer, pas d'assister, pas seulement de témoigner, pas d'écrire, pas de sensibiliser. Notre devoir à nous... Vous êtes convaincus de l'impossibilité d'une véritable justice et d'un procès équitable. Je veux savoir non pas la possibilité de déposer une plainte, mais est-ce que Par rapport à la compétence de l'État marocain qui ne va jamais nous appeler pour le juger, je ne crois pas. Il y a des tribunaux ad hoc, le Rwanda, l'ex-Yougoslavie, qui ne sont pas compétents. Donc à l'intérieur de l'architecture de la justice internationale, vous avez des législations nationales qui prévoient qu'à partir du moment où vous avez un crime de génocide, un crime contre l'humanité, un crime de guerre, il y a une possibilité d'avoir une compétence universelle. Donc par exemple que les juges belges vivent dans un sentiment euphorisant d'impunité. Et souvent les années passent, elles se disent beaucoup de choses, c'est fini, je vais pouvoir mourir en paix. Mais je vais vous donner un exemple. Voilà quelqu'un de très très important